Bonjour, alors aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions. Alors bon, vous avez sûrement entendu beaucoup parler des émotions dans plein de bouquins, dans plein de choses. Moi aussi, j'avais beaucoup entendu parler des émotions, mais je me rends compte que j'avais rien compris finalement. J'avais rien compris. Donc aujourd'hui, je veux vous partager tout ce que j'ai réalisé et qui change vraiment beaucoup de choses. Alors je vous explique ce que j'ai réalisé. Alors, oui, les émotions, à la fin des fins, c'est juste une énergie, une vibration dans notre corps. Alors moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans ma tête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma tête. Je vivais dans ma tête, en haut. Et donc, le jour où, effectivement, j'ai commencé à apprendre ce que c'était les émotions, qu'est-ce qu'on allait faire de ces émotions, et ben, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que je vivais dans ma tête. Et donc, l'invitation, c'est de voir une émotion comme une vibration dans votre corps. Et donc, quand, par exemple, on est en colère, on va avoir dans notre corps des choses qui se passent. On peut avoir le cœur qui bat plus fort, on peut avoir chaud, on peut avoir on peut avoir les muscles qui se tendent, on peut sentir dans notre estomac une pression. Et donc, il y a plein de vibrations qui se passent dans notre corps quand on a une émotion. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'effectivement, les émotions, ça se passe dans le corps. Alors ça, ok, pas de souci, ça se passe dans le corps. Et je vous dirai dans une autre vidéo quoi faire de l'émotion. On m'avait jamais non plus appris qu'est-ce qui se passait quand il y avait une émotion et quelles étaient les différentes façons de faire quand on a une émotion qui arrive. Ça serait une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, c'était vraiment partager avec vous cette compréhension de d'où viennent ces émotions, pourquoi on a des émotions. Et pour moi, cette partie-là a vraiment changé beaucoup de choses, mais ça a mis un peu de temps à ce que j'intègre tout ça. Donc, je vous explique et on verra bien ce que vous en pensez. Donc voilà, une émotion est une vibration. L'invitation, c'est de voir que une émotion ne sera jamais causée par ce que quelqu'un vous dit, ou ce que quelqu'un fait, ou par ce qui se passe à l'extérieur, une chose un email que vous lisez ou un événement qui se passe. Ça ne sera jamais à cause de ça. Mais souvent, on pense que c'est à cause des autres ou à cause des choses que l'on se sent d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'expressions où on dit mon boss m'a stressé, mon enfant me rend triste, ou cette fête me met en joie. Donc, on a souvent effectivement ces phrases où on pense que ce sont les choses ou les gens qui nous font nous sentir d'une certaine façon. La découverte a été de voir que ce n'est jamais le cas parce que entre ces faits ou ces choses, il y aura toujours une interprétation de votre part. Et c'est cette interprétation qui vous fera vous sentir d'une façon ou d'une autre. Et je vais vous donner quelques petits exemples qui, j'espère, vous donneront effectivement cette invitation de voir que ce n'est jamais la chose ou les gens qui vous font sentir d'une façon ou d'une autre. Alors, on va encore prendre l'exemple du temps que je prends souvent. Alors, imaginez, voilà, c'est le mois d'août, dans un petit village, il y a 2 voisins qui se réveillent, ils ouvrent leur volet et ben, il pleut. Il pleut des trombes d'eau. Et donc, il pleut. Et donc, il y a une des personnes qui est complètement en joie et l'autre personne qui est complètement en colère. C'est la même chose, il pleut. Et l'invitation ici, c'est de voir que ce n'est pas parce qu'il pleut que la personne est en joie ou qu'il pleut que la personne est en colère. C'est
cela vient de l'interprétation ou de ce que la personne en pense. Donc, la première personne, quand il a ouvert ses volets, il était en joie parce qu'il s'est dit: «Je n'aurai pas besoin d'arroser tout mon jardin aujourd'hui, la pluie va s'en charger», et donc il est en joie ou il est content. Et l'autre personne, c'est qu'il a 40 personnes qui arrivent dans quelques heures pour fêter, faire un barbecue, et que sa maison n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde et qu'il avait prévu de faire ça dans son jardin. Et donc, il est en colère. Et donc, l'invitation ici, c'est de vous montrer que vous se sentiez en joie, frustré, énervé, ne viendra jamais de ce qu'il se passe, mais cela viendra toujours de ce que vous décidez d'en penser. Et je ne vous dis pas que vous ne devriez pas être en colère ou frustré. Ce n'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est que si vous êtes frustré ou en colère, cela est dans votre contrôle et de votre responsabilité parce que vous décidez de penser cela. Et j'allais vous dire, ce n'est pas un souci d'être en colère où on pourra voir, tout dépend ce que vous faites de cette colère. Qu'est-ce que vous faites de ces émotions, surtout que l'on nomme de négatives, mais en soi, c'est OK d'être en colère. À vous de voir ce que cela provoque dans votre vie et comment vous accueillez ou gérez ou réagissez à cette colère. Et donc voilà, ça paraît tout anodin ce que je vous dis là, mais ça change tout. Ça change tout dans la vie. Parce que ici, vous reprenez finalement totalement votre pouvoir de votre vie émotionnelle. Les gens ne peuvent pas vous faire sentir d'une façon ou d'une autre. Les choses ne peuvent pas vous faire sentir d'une façon ou d'une autre. Cela dépendra toujours de ce que vous décidez d'en penser. Mais souvent, souvent, ça va tellement vite, en une seconde, au travail ou à la maison, quelqu'un nous dit quelque chose et en une seconde, on a réagi et on est en train de crier ou de s'énerver ou de jeter ou de voilà d'extérioriser une colère qui est là. L'invitation, c'est que c'est pas parce que ça se passe en une seconde qu'il n'y a pas chez vous et sûrement des autoroutes inconscientes qui font que quand quelque chose se passe, inconsciemment et très rapidement, il y a chez vous cette réaction que vous avez, des actions que vous faites. L'invitation est vraiment de voir que entre cette action de crier et, cet événement qui se passe, il y aura toujours une pensée, une interprétation qu'il se passe, consciente ou inconsciente, et ensuite une émotion. Je vous en dirai plus de ce concept, toute cette invitation de voir les émotions, et on prendra des exemples, de tous les exemples de la vie et de tous les problèmes que vous avez qui pourront effectivement être mis en lumière avec cette notion que ce ne sont pas les gens ou les choses qui vous font sentir d'une certaine manière, mais ce sera toujours votre interprétation. Et votre interprétation, votre pensée, on l'a vu, c'est un choix. Et souvent, il est inconscient. Et donc, finalement, les émotions vous submergent et vous n'êtes même plus, vous n'avez pas l'impression de faire ce choix. Et donc, je vous expliquerai au fur et à mesure toutes ces vidéos comment reprendre conscience de ses pensées. On en a parlé du jeu du ou pas. Et ensuite, effectivement, discuter de ces émotions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une émotion? Qu'est-ce que l'on en fait généralement? Et quelle est l'autre façon de faire quand on a des émotions? Donc, je vous invite à l'action ici pour vous, et de vous poser la question de dire: «Est-ce que ça résonne tout ça?» ou est-ce que vous avez des exemples où finalement non, vous pensez qu'il n'y a pas une pensée entre les choses et votre émotion? Avec grand plaisir pour en discuter ensemble. Si ce n'est pas quelque chose qui résonne pour vous, que vous ne pensez pas, vous pensez que ce n'est pas ce qui se passe chez vous. Voilà, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.